La réglementation thermique 2012 est désormais remplacée par la réglementation environnementale RE 2020, qui a 3 objectifs. Encourager la sobriété énergétique, diminuer l'impact carbone sur le cycle de vie des bâtiments neufs et garantir le confort d'été. Son application intervient en 4 temps, toujours sur les bâtiments neufs. Depuis le 1er janvier 2022 pour le résidentiel, depuis le 1er juillet 2022 pour les bureaux et l'enseignement primaire et secondaire, au 1er janvier 2023 pour les constructions provisoires, les petites surfaces et les extensions de bâtiments, et courant 2023 pour le tertiaire. La RE 2020 se fonde sur 6 indicateurs. 3 indicateurs énergie, 2 indicateurs carbone, et un indicateur confort d'été. Chaque indicateur possède un seuil maximal à ne pas dépasser pour rester conforme. Commençons par les 3 indicateurs énergie. Le B-bio, ou besoin bioclimatique, exprime le besoin en chauffage, refroidissement et éclairage d'un bâtiment. Ce critère a été sévérisé par rapport à la RT 2012. Les 2 indicateurs suivants, le CEP et le CEPNR, comptabilisent la quantité d'énergie nécessaire pour couvrir les besoins en chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation d'un bâtiment. La nouveauté de la RE 2020 est qu'ils incluent désormais la consommation liée aux ascenseurs et aux parkings pour les logements collectifs. Le CEP comptabilise les consommations d'énergie primaire renouvelables et non renouvelables, auxquelles on soustrait le photovoltaïque autoconsommé. Il s'exprime en kWh d'énergie primaire par unité de surface et par an. Enfin, le CEPNR représente la consommation d'énergie primaire non renouvelable d'un bâtiment. Il ne comptabilise que les équipements de production d'énergie non renouvelable, utilisés pour couvrir les besoins d'un bâtiment. Voilà pour les 3 indicateurs énergie. Passons maintenant aux 2 indicateurs carbone, la aussi grande nouveauté de la RE 2020. Le premier, l'IC Énergie, mesure l'impact carbone des énergies annuelles consommées par le bâtiment sur 50 ans. Par conséquent, cet indicateur favorise les solutions comme les pompes à chaleur. Le seuil carbone de cet indicateur sera sévérisé en 2025 pour le collectif. Le second, l'IC Construction, se concentre sur l'impact carbone des matériaux et équipements du bâtiment, et leur cycle de vie, transport, emballage, recyclage, etc. Il se calcule à partir de la quantité des composants, multipliée par leurs données environnementales. Le seuil carbone de cet indicateur sera sévérisé en 2025, 2028 et 2031. Le dernier indicateur est le confort d'été, exprimé en degrés-heure, DH. Il représente la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment durant une année. On l'obtient par la somme des écarts entre la température intérieure de référence entre 26 et 28 degrés Celsius et la température réelle pendant l'occupation du logement. Pour des degrés-heure compris entre 350 et 1250 degrés, une pénalisation proportionnelle au DH s'applique au CEPNR rafraîchissement, qui prend alors en compte une consommation de climatisation fictive. Bien sûr, s'il existe une climatisation, c'est sa consommation réelle que l'on prendra en compte. Au-dessus de 1250 degrés-heure, le projet sera considéré comme non réglementaire. Pour diminuer l'inconfort estival, il existe des astuces simples à mettre en place. Volets automatiques horaires, orientation du bâtiment, brasseur d'air, puis géocooling, etc. Négliger le confort d'été peut pénaliser un projet de construction car il augmente le CEPNR. Ces 6 indicateurs complexifient la conception des bâtiments. Comme en RT 2012, la RE 2020 impose des exigences de moyens parmi lesquelles la perméabilité à l'air ou encore l'accès à l'éclairage naturel. Elle prévoit également quelques nouveautés comme le contrôle à réception des systèmes de ventilation, avec mesure de débit ou de pression aux bouches. Vous connaissez maintenant l'essentiel sur la RE 2020.
Particulièrement exigeante et ambitieuse par rapport à la RT 2012, elle s'inscrit en tout cas pleinement dans l'objectif de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et de faire des économies d'énergie.